la cessation des hostilités a échoué pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il y a une contradiction fondamentale qui n'est toujours pas résolue, qui est la suivante. Comment faire adhérer le régime syrien à un processus qui, au bout du compte, doit viser à son remplacement, ou en tout cas à sa disparition partielle ou intégrale. C'est un premier élément. Deuxième élément, les Russes comme les Américains n'étaient pas parvenus à s'entendre toujours sur la détermination des groupes. Quels sont les groupes rebelles, légitimes on va dire, et quels sont les groupes terroristes qu'il faut bombarder. Troisième élément, c'est le bombardement des troupes syriennes par l'aviation américaine à Deir ez-Zor, qui, du point de vue syrien évidemment, a été un acte de guerre ou une déclaration de guerre objective, et qui en tout cas n'a clairement pas contribué à renforcer ce processus qui est en train de se mettre en place sur le terrain pour la cessation des hostilités. Et évidemment, quatrième élément, le drame du bombardement du convoi humanitaire, dont on ne sait pas encore très bien aujourd'hui qui est responsable, et qui a déclenché une série d'indignations, on va dire, voilà, à travers le monde. Alors aujourd'hui, elle est très clairement compromise, en tout cas la dynamique qui s'était mise en place à l'été entre Russes et Américains, qui ne reposait pas sur la confiance, mais qui reposait sur concrètement des discussions techniques, sur comment arriver à un accord, cette dynamique fragile a été complètement brisée par cet échec. Alors aujourd'hui, les États-Unis accusent en fait la Russie de n'a jamais vraiment avoir voulu jouer le jeu diplomatique, d'avoir toujours conservé l'option militaire comme étant une option privilégiée. Et de leur côté, les Russes en fait accusent les Américains de ne pas avoir fait le nécessaire sur les groupes rebelles qu'ils sponsorisent pour qu'ils adhèrent à ce régime de cessation des hostilités, d'une part, et d'autre part, de ne pas avoir non plus exercé l'influence suffisante sur les pays comme l'Arabie Saoudite, le Qatar ou encore la Turquie, qui soutiennent financièrement ou militairement les groupes rebelles et sur lesquels les États-Unis auraient pu également jouer de leur influence pour favoriser le fonctionnement de ce régime. Contrairement à une idée reçue, je ne pense pas que les Américains ont intérêt à la rupture du contact et en fait à un gel des pourparlers avec les Russes, parce que ça conduirait de façon inévitable à une dégradation de la situation évidemment diplomatique mais aussi militaire, auquel les Américains n'ont pas intérêt, parce que l'administration Obama souhaiterait quand même pouvoir quitter la Maison-Blanche en laissant un dossier syrien certes brûlant, très compliqué, mais le moins possible dégradé par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. On pourrait imaginer que les relations américano-russes se dégradent et qu'on soit dans le cas de figure où les États-Unis envisagent leur fameux plan B, qui pourrait être par exemple des nouvelles sanctions sur la Russie, qui pourraient être des livraisons d'armements anti-aériens notamment aux groupes rebelles, ou pourquoi pas, on pourrait imaginer des frappes directes de l'aviation américaine sur des positions du régime, comme ce qu'on a vu à Deir ez-Zor il y a quelques jours.